l'édito politique. Bonjour Françoise. Bonjour Cécile, bonjour à toutes et tous. Alors, on l'a entendu dans ce que je disais tout à l'heure dans les titres, Jean-Luc Mélenchon a traité les policiers de barbares lors d'une conversation avec un militant. Excès de trop ou pas ? Écoutez, barbare, évidemment, au sens littéral, c'est pas acceptable. Barbare, qu'est-ce que ça veut dire ? Oui. Cruel, inhumain, pas civilisé. C'est un terme trop fort, c'est un terme complètement impropre. Surtout, il globalise. Tous les policiers seraient des barbares. Non, évidemment, tous les policiers ne sont pas brutaux. Si on remplace barbare par brutal, ils ne sont pas brutaux. On peut même dire que la quasi-totalité des policiers ne l'est pas. Oui, ils sont sous tension face aux gilets jaunes et de plus en plus. Mais vous savez que depuis hier, tous les professeurs de vertu et de république assassine Jean-Luc Mélenchon. Comment un parlementaire peut parler comme ça ? J'aurais aimé d'ailleurs entendre tous ces professeurs de vertu, moi, s'ériger et véritablement protester quand des militants ont perdu une main, ont perdu un œil. On les a pas entendus. Mais Jean-Luc Mélenchon reçoit un soutien incroyable sur les réseaux sociaux. Ah oui, c'est ça. Alors pourquoi ce soutien et ce clivage qui existe Ouais, ce clivage, parce qu'il y a un malaise à l'évidence, Patrick. Au-delà, on peut pas donner raison à Mélenchon quand il traite les policiers de barbares. Mais par contre, il met le doigt sur quelque chose. Il y a un malaise sur le maintien de l'ordre, sur ces vies brisées. On rappelle, des gens mutilés, des gens qui ont perdu des yeux, des gens qui ont perdu des mains, des blessures inaltérables sur le visage. Sur ces vidéos qui circulent, auxquelles on s'habitue, Cécile, vous avez vu ces vidéos. Maintenant, tous les jours, il y a une vidéo avec un policier qui gaze un manifestant, on ne sait pas pourquoi il le gaze. Nous sommes en train de nous habituer à une violence sociale. Sur les enquêtes IGPN, malaise également, qui n'aboutissent pas, elles sont où ? Elles en sont où ? On ne parle pas, on n'en dit rien. Et puis, voilà, sur la peur peut-être aussi maintenant qu'il y a d'aller manifester. On les entend, la marche climat, bien sûr il y avait des black blocs, mais c'est la seule marche climat sur les 162 qui a tourné comme ça en France. Donc il y a quelque chose, si vous voulez, sur Mélenchon. Mélenchon met le doigt aussi sur un malaise. Moi, ça me met le malaise de voir les policiers aller manifester devant un parti politique. Je comprends très bien qu'ils soient en colère, je comprends qu'Alliance soit en colère, mais ça ne se fait pas non plus. Il y a une sorte de gradation, il va falloir que tout le monde redescende. J'espère d'ailleurs que Christophe Castaner... Françoise de Gois. Et que cherche Jean-Luc Mélenchon ? Écoutez, même moi j'ai du mal à comprendre. Je pense que c'est Janus, Jean-Luc Mélenchon. Il est capable hier après-midi de faire un discours hors du commun sur la PMA, qui est salué par tous les bancs de l'Assemblée. Tous les parlementaires vous le disent. Quand Jean-Luc Mélenchon parle, même moi qui suis un opposant, quelqu'un de droite me dit ça, on écoute parce qu'il mène très haut le débat historico-philosophique, comme c'était le cas hier, et puis de s'empêtrer dans une polémique insupportable. Je pense qu'il cherche à redevenir le premier opposant. Je pense qu'il cherche à mettre du rapport de force jusqu'au bout. Je ne suis pas certaine que ça soit la bonne méthode. Oui, écoutez, on en reparlera tout à l'heure avec Daniel Obono. Daniel Obono aussi, député de la France Insoumise. Député de la France Insoumise, qui sera notre invité dans un quart d'heure maintenant. Et Françoise de Gois, vous reviendrez en débat avec Christophe Bordet et Elisabeth Lévy tout à l'heure.